Hola, buenos días, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve. On va aborder le sujet de la protéine en général, mais aussi de la protéine en poudre. Donc, on va commencer par le premier point. Déjà, te poser la question, est-ce que tu consommes suffisamment de protéines? La consommation de protéines, elle va dépendre de plusieurs choses, de ton âge, du fait que tu sois un homme ou une femme, de ton activité physique, de ton objectif. Est-ce que tu veux perdre du gras? Est-ce que tu veux prendre de la masse musculaire? Est-ce que tu veux juste maintenir ta masse musculaire, te maintenir en forme, etc. On va aborder ces différents sujets et tu vas essayer de te situer dans quelle catégorie tu es. La première chose, c'est qu'il faut que tu saches que la protéine, tu la trouves dans l'alimentation standard, normale, dans tes assiettes. Il faut savoir déjà, est-ce que tu consommes suffisamment de protéines? Ça se trouve, tu as déjà ton dosage quotidien. T'as pas besoin de prendre des compléments alimentaires type whey en poudre. Donc, comment savoir si tu consommes suffisamment de protéines? Il faut savoir que chaque aliment a des valeurs nutritionnelles. Et par exemple, pour 100 grammes de tel aliment, tu vas avoir tant et tant de grammes de protéines. Ça, tu le trouves derrière les boîtes de tes aliments, dans la section valeurs nutritionnelles. Pour 100 grammes, tu trouves tant et tant de protéines. Tu le trouves pour tout, vraiment pour tout. Moi, je vais te donner quelques exemples. Par exemple, le matin, ton bol de yaourt grec, allégé en matière grasse, on va dire, 100 grammes, que tu mets avec tes fruits, tes noix, etc. Tu vois de quoi on parle. Et ben, pour 100 grammes, tu vas avoir 10 grammes de protéines. Ok? Hop, tu le notes, 10 grammes. Ensuite, pour ton repas de midi, ton petit plat, blanc de poulet, riz, à la crème, avec des légumes, tu vois le truc? Et ben, ton blanc de poulet, 100 grammes, on va dire, on reste toujours sur 100 grammes, c'est pour avoir vraiment une notion que tout le monde peut avoir. 100 grammes de blanc de poulet, et ben, ça va être à peu près 30-31 grammes de protéines. Allez, tu l'additionnes aux 10 grammes du yaourt grec du matin, on est à 50 grammes. 40 grammes. Ne sais pas compter. Et ensuite, on arrive à la collation. La collation, tu te refais, je sais pas, un yaourt grec, parce que t'adores ça, hein, j'ai pas d'inspiration, ok, ne me jugez pas, et ben tu rajoutes encore 10 grammes. Allez, on arrive à 50 grammes, et le soir, tu vas te prendre, je sais pas, un pavé de saumon, ou un pavé de thon, tiens, le thon, pour 100 grammes de thon, tu vas avoir entre 25 et 29 grammes de protéines. Donc tu rajoutes 25 grammes à tes 50, donc ça fait 75 grammes environ. C'est approximatif parce qu'en fait, dans tes légumes que tu vas manger, dans certaines sources qui sont principalement des glucides, par exemple si tu prends des légumineuses, les légumineuses, elles vont avoir une grosse part de glucides, mais aussi de la protéine. T'as pas mangé exactement 75 grammes de protéines, t'en as sûrement mangé plus, ok? Mais voilà, là je te donne vraiment le truc en gros avec les grosses sources de protéines bien connues qu'on connaît. Une fois que tu as ça, tu dois te référer aux recommandations générales. Par exemple, si tu es une personne sédentaire, tu dois consommer 0,8 grammes de protéines par kilo de ton poids de corps. Donc, par exemple, une femme qui fait 60 kilos, donc tu fais 60 fois 0,8 grammes, et donc elle devrait consommer 48 grammes de protéines par jour. C'est relativement faisable. Mais le fait qu'elle soit sédentaire, voilà, elle va au boulot, elle rentre à la maison, c'est un peu sa routine, elle n'a pas d'activité physique, elle n'a pas forcément un besoin accru de protéines. Une femme qui est physiquement active, donc qui va au boulot, qui a sa routine fitness, qui bouge, qui fait son sport, qui va machin, si c'est ton cas, tu dois consommer entre 1,2 et 2 grammes de protéines pour ton poids de corps, donc par kilo. Donc si une femme pèse 60 kilos et qu'elle est active, elle va devoir consommer entre 72 grammes et 120 grammes de protéines par jour. Donc là, avec l'exemple que je vous ai donné d'une personne qui fait attention à avoir son yaourt grec, son blanc de poulet, son pavé de thon le soir, sa collation, machin, elle est dedans, elle a 75 grammes à peu près, voire plus avec le reste qu'elle a consommé. Donc elle est plutôt bien. Il n'y a pas forcément besoin de prendre de compléments alimentaires type whey. Maintenant, une femme qui a un objectif physique bien précis, par exemple qui veut maintenir sa masse musculaire tout en perdant du gras ou qui veut prendre de la masse musculaire, elle va devoir consommer entre 1,6 et 2,2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Bien souvent, si tu as une alimentation standard, comme la personne tout à l'heure qui est simplement active, tout va bien, qui consomme son yaourt grec, son blanc de poulet, etc., 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 bah, tu vois que tu vas être quand même légèrement en dessous. Ça va pas être suffisant de bien manger comme elle le fait, puisque toi, tu as des objectifs un petit peu plus précis, tu t'entraînes un petit peu plus souvent, de manière plus régulière, de manière plus intense, et dans ce cas-là, ton corps va avoir un besoin en protéines un petit peu plus élevé. Et là, parce que c'est pas évident forcément de rajouter encore
100 grammes de yaourt grec, 100 grammes de blanc de poulet dans ta journée, franchement, c'est pas forcément évident, voire plus, et ben c'est là où un shaker de protéines en poudre peut venir compléter ton apport. Donc là, tu as 23 grammes de protéines pour une dosette, donc c'est énorme. Une dosette que tu mets dans 200 ml d'eau ou de lait. Je vous conseille du lait, l'eau, j'aime pas du tout. Enfin, bref, si c'est la première fois que vous testez, voilà, petite parenthèse. Voilà, là on a 23 grammes également. En général, c'est entre 20 et 30 grammes, ça va dépendre des protéines. Là, c'est celle aussi à 25 grammes, donc celle-ci. Donc ça va dépendre de la marque, ok, et de la qualité de la protéine. Maintenant, si vous pouvez vous dire aussi, moi j'ai besoin de prendre plus de protéines, mais je me vois pas prendre de la poudre parce que j'en ai pas envie, ou c'est pas bon, ou j'ai déjà goûté, j'aime pas, et ben il va falloir prendre des sources de protéines que vous trouvez dans l'alimentation normale. Et vous avez également des sources de protéines bien évidemment végétales pour les personnes qui sont végétariennes ou alors qui ne veulent pas consommer forcément de la source de protéines animales 2 fois par jour ou plusieurs fois par jour. Et ça, c'est totalement compréhensif. Et je trouverais même ça plus sain de varier les sources de protéines. Vous allez le trouver par exemple dans le tofu, dans le tempeh, dans le quinoa. Donc je vous en parlais tout à l'heure, le quinoa qui est une source de glucides, mais qui en même temps qui est aussi une source de protéines. Par exemple pour 100 grammes de quinoa, on a 4,4 grammes de protéines. C'est pas énorme comparé à une tranche de blanc de poulet, on est d'accord. Mais voilà, vous avez quand même un peu de protéines dedans. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Faut pas vous référer qu'aux sources de protéines brutes. Il y a aussi ce que vous accompagnez avec qui peuvent être sources de protéines. Donc voilà, maintenant si tu veux prendre de la protéine en poudre parce que tu estimes que tu en as besoin pour atteindre ton objectif quotidien. Moi personnellement, j'en prends surtout les jours où je m'entraîne parce qu'en plus de m'aider à atteindre mon nombre de calories par jour, dans mes sources de protéines en poudre, il va y avoir des acides aminés essentiels, dont la leucine qui va être très importante dans la récupération et la construction musculaire. Et personnellement, mon objectif, surtout là en ce moment, c'est de prendre de la masse musculaire. Donc il faut savoir que moi j'ai un train de vie très actif parce que le fitness c'est mon travail. Donc je vous filme énormément de choses. Je vous filme et pour YouTube mais aussi pour l'application Moviesims qui est sortie. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. D'ailleurs, vous avez 14 jours d'essai gratuit, je vous en ai même pas parlé. Et parenthèse, vous faites quoi là si vous n'êtes pas encore dans mon application? D'ailleurs, dans mon application, il y a une bibliothèque d'articles dans laquelle j'aborde plein de sujets qui vont venir compléter votre pratique, que ce soit l'organisation, la charge mentale et aussi un peu plus technique. On va parler des compléments alimentaires, on va parler de la whey, des BCA, des autres compléments alimentaires, de comment les utiliser. Donc je vous fais des petits mémos dans l'application et c'est un petit peu plus agréable de les avoir sur votre téléphone facilement que de venir à chaque fois voir cette vidéo, j'imagine, m'écouter et voir ma tête, quoique ça peut être plaisant. Donc voilà, si jamais, n'hésitez pas à me rejoindre. Vous trouverez l'application Moviesims sur Google Play et App Store. Vous avez les 14 jours d'essai gratuits. Vous venez vous checker, vous tester, hop, et vous venez me dire surtout votre avis, ok? Moi, je vous attends là-bas. Et donc du coup, comme je suis très active, j'ai quand même besoin de maintenir au minimum ma masse musculaire, même si mon objectif, ce serait même d'en prendre de la masse musculaire. Donc c'est vrai que je consomme, moi, des shakers à chaque fois que je m'entraîne. Donc maintenant, quelle protéine tu dois prendre en fonction de ton objectif? Donc comme je te disais tout à l'heure, si tu veux perdre du gras, tu dois maintenir ta masse musculaire. Pourquoi? Parce que le muscle est un grand consommateur d'énergie, donc il va absolument t'aider, c'est même essentiel dans ton objectif perte de gras. Et en plus de ça, ça va t'éviter d'avoir des résultats où tu vas fondre et esthétiquement déjà, ça peut te permettre de te sentir un peu plus tonique, garder quelques formes, mais aussi c'est important vraiment pour ton métabolisme de construire de la masse musculaire. Pour t'aider à maintenir ta masse musculaire, oui, tu as ta pratique de musculation, mais tu as aussi ta consommation de protéines. Donc tu vas aller vers la protéine maigre, une protéine faible en matière grasse, une protéine faible en calories. Je vais essayer de vous mettre quelques exemples de protéines maigres, mais maintenant si vous voulez prendre de la whey en poudre, vous avez aussi le choix. Il y a des catégories de protéines en poudre. La première, c'est la concentrate. La concentrée, c'est la plus standard. Moi personnellement, je crois que j'en ai pas. Là, dans celle-ci, c'est un mélange de whey concentré et de whey isolate. La whey concentrée,
c'est la whey la plus standard, qui est de qualité standard, dans laquelle il va y avoir du lactose. C'est celle qui est aussi la plus calorique. Donc en fait, si tu veux perdre du gras, c'est pas celle que je vais te conseiller. Par contre, je vais te conseiller la suivante. Tu verras, on y arrive. Maintenant, si tu débutes, voilà, tu as un petit format comme ça, tu veux tester ne serait-ce que le goût, tu peux, parce que la whey concentrée, c'est, on va dire, la moins chère de toutes les catégories de whey. Et en plus de ça, si tu peux trouver un petit format, ça te permet de tester le goût, de voir si tu arrives à le prendre facilement ou pas, et de pas te ruiner tout de suite dans la whey un petit peu plus chère, avec des plus gros formats, etc. Maintenant, il y a quoi? Il y a la whey Isolate. Celle-ci, moi je la prends, je l'achète chez Decathlon par exemple, et elle est plutôt pas mal parce que elle a 25 grammes de protéines pour 30 grammes, donc pour une dosette, 25 grammes, c'est plutôt pas mal. Elle est faible en gras et en sucre, d'accord? Donc moi je la prends parce que c'est pour moi une bonne qualité, elle a un bon ratio de protéines, goût chocolat, elle est plutôt bonne, c'est pas écœurant, je l'aime bien, je l'utilise avec 200 ml de lait végétal personnellement ou du sans lactose. Pourquoi également? Parce que la concentrée, il y a du lactose. Donc en fait, si tu es sensible, tu vas avoir mal au ventre, tu vas avoir des gaz, tu vas être ballonné. Donc si tu as déjà des problèmes comme ça de base, évite et va directement à l'Isolate ou à la suivante que je vais te montrer. L'Isolate, on va dire, c'est la gamme médium qui est plutôt pas mal et que je te conseille si ton objectif c'est la perte de gras et de maintenir ta masse musculaire bien évidemment. Et après on a les whey hydrolysées, natives, ça c'est vraiment le best whey au niveau qualitatif, donc vraiment il n'y a pas de lactose, c'est prédigéré, donc tu le prends, tu sens rien, c'est absorption rapide et tout, mais c'est c'est plus cher, d'accord? Donc c'est pas forcément utile, surtout si tu commences, si tu as des objectifs assez standards et tout, va pas te ruiner là-dedans. Commence tranquillement avec de l'Isolate, c'est déjà une gamme médium géniale. Donc voilà, moi je conseille toujours l'Isolate, c'est mon dada, mais voilà, tu peux très bien faire la concentrée aussi. Là, c'est toi qui te positionnes. Donc moi j'ai celle-ci, elle est à base de protéines, de pois et de riz. Il y a 23 grammes par dosette, plutôt pas mal. Goût vanille, franchement, donc c'est top. Maintenant, tu veux savoir quand prendre ton shaker de protéines. Tu peux le prendre le matin, au moment de la collation à 10 heures. Tu peux le prendre après ta séance de sport si ça tombe bien. Maintenant, si ta séance de sport juste après, c'est le moment de prendre un repas. Tu vas d'abord prioriser ton repas, ton assiette normale. Et ton shaker, par exemple, tu peux aussi l'utiliser au moment où t'as des petites fringales ou un moment dans la journée où t'as envie de grignoter quelque chose. T'as pas encore pris ton shaker, tu te le réserves pour ce moment-là. Tu te dis, ok, là j'ai envie. Je vais me faire mon petit shaker de whey au chocolat avec un peu de lait d'avoine, je sais pas, et si vraiment ça rentre dans ton déficit calorique, tu peux rajouter une banane dedans, ça donne du goût, un peu de sucre. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour des protéines. Donc si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si tu as des questions, pareil, tu me le mets en commentaire et je te réponds avec grand plaisir. Et si t'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire parce que ça fait plaisir, d'accord? C'est stimulant et ça donne envie de partager davantage avec vous. Voilà. Prenez bien soin de vous et je vous dis à tout bientôt.